présent. La victoire est assurée. Quand Jésus est présent. La victoire est assurée. Quand l'ange est dans la salle. La victoire est assurée. Quand il se réveille dans la barque. La tempête s'éclate. Il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres, mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole. Le vent se calma quand Jésus se réveilla. Révélé dans ta vie, tu verras des miracles. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Shalom de partout où vous nous suivez. Nous vous disons bonsoir, nous vous disons bonjour d'après le moment que vous allez être connectés à nous. Vous êtes n'importe où dans les coins du globe. Si vous allez nous suivre sur la chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en direct avec nous au Brazza, Pointe-Noire, Congo central, partout à Kinshasa, peut-être dans nos provinces où vous utilisez le bouquet BlueSat, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour le compte de votre émission, notre émission Évangélisation au temps de la fin, que vous produit Victoire Divine Tabernacle de Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. Et notre thème principal, c'est « Ils changeront d'avis » avec un point culminant, le vrai lieu d'adoration selon Dieu. Je crois que nous l'avions intitulé le jeudi passé. Par la grâce de Dieu, nous y allons petit à petit. Nous comptons sur votre collaboration. Nous comptons sur vos prières, vos conseils, vos remarques, vos suggestions. Pourquoi pas vos contributions? Parce que nous sommes ensemble avec vous. Nous disons merci à l'Éternel Dieu, le donateur de la vie et l'auteur de la parole qui fait l'objet de notre méditation et notre communion. Nous disons merci à Victoire Divine qui nous donne la force de vous produire cette émission. Mais surtout, nous remercions Kinactu Télévision, notre partenaire d'excellence. Que Dieu bénisse mes amis qui sont avec moi sur le plateau. Amen. Que Dieu bénisse l'équipe technique, ceux qui sont à la régie, la réalisation, le montage. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse le patron de Kinactu, mon frère André. Shalom chez vous. Que Dieu bénisse votre foyer. Madame Deborah et votre équipe. Que Dieu vous bénisse. Je crois que la semaine passée, c'était une fête ici, à Kinactu, pour une année d'existence. Vous avez notre soutien, tant spirituel que moral. Que Dieu vous bénisse, toute l'équipe Kinactu, allez de l'avant. Alors ce soir, nous revenons avec le même souci, dans le même désir de pouvoir être à votre service. Ce n'est pas que nous dépassons l'un ou l'autre ministre, ce n'est pas que nous avons quelque chose d'excellent, parce que la Bible dit, nous connaissons tous en partie. Nous devons apprendre à compter l'un sur l'autre, parce que Dieu est le Dieu de diversité, le Dieu de spécialité. Alors ce soir, vous allez nous appeler et nous envoyer vos SMS sur les numéros qui ne sont pas habituels. Ceux qui voudraient réagir sur WhatsApp, mes propres téléphones sont restés au bureau. Et les numéros qui sont affichés d'en bas,
nous servirons d'attrape-niveau pour ce soir. Alors c'est parti avec l'évangélisation au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Courbons la tête pour un mot de prière à l'Éternel notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Nous te rendons gloire et hommage. Toi le sujet de notre adoration. Toi le sujet de notre méditation de ce soir. Sois miséricordieux envers nous, parce que l'homme en soi est un échec et la constitution humaine a été toujours différente à celle de Dieu. C'est par ton sang que nous avons le titre de revenir auprès de toi, te célébrer et t'adorer et être agréé dans ta famille. Où est nous, Dieu Saint-Esprit? Arrose nos esprits, loin de nous les menaces du diable, les cafards de l'enfer, toute forme d'hypnotisation, tous les laboratoires cabalistiques, que tout cela tombe et saute au nom de Jésus-Christ. L'ange des ténèbres, je le chasse du plateau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, le glorieux Saint-Esprit, viens nous environner, Seigneur, nous inspirer. Au même titre que nos téléspectateurs, partout ils vont nous suivre, mais nous dans l'harmonie du Saint-Esprit et dans le même esprit. Bénis mon équipe technique, bénis mon équipe qui m'a tenu compagnie, bénis tout le monde qui nous est véritablement relié et qui nous est cher. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alors sans tarder, je vous invite à ouvrir la Bible, là où nous étions le jeudi passé, dans le livre de Deutéronome, verset 16e. Nous allons prendre aujourd'hui le verset 3 pour gagner du temps jusqu'au 7e. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque, le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Toutes nos excuses à nos amis qui nous sont reliés sur Internet. Sur la chaîne YouTube, nous avons connu des perturbations toutes ces 2 semaines passées. Vous savez que notre technicien, parmi les membres qui font l'administration de la chaîne YouTube Victoire Divine Tabernacle, Augustin Kapouya a été agressé par les malfrats. Et il a échappé à la mort. Nous avons dit merci à Dieu, mais on avait emporté son sac et tout le matériel. Ça nous a posé préjudice. Mais je crois que vous avez déjà une vidéo depuis hier. Dieu aidant, peut-être demain, vous aurez la vidéo de la semaine passée. Et celle-ci, elles vont se suivre l'une après l'autre. Donc ne nous en tenez pas rigueur. Comprenez que c'est la façon de l'homme d'agir. L'œuvre humaine ne manque jamais de problèmes. Ce n'est pas par sa volonté que cela a eu lieu comme ça. Mais je crois que le diable s'efforce toujours de pouvoir jeter des crocs dans les roues de notre Dieu, mais il ne peut jamais y parvenir. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, nous avançons. Je crois que nous avions pris le temps de brosser notre sous-thème dans quelques minutes. Je ne fais pas l'enseignement. Je crois que c'est la prédication de l'évangile. Il n'est pas le temps
il n'est pas temps plutôt de prendre les types, les antitypes, les images, les ceci, pour que l'enseignement soit tellement riche et solide. Peut-être que ce n'est pas la capacité que Dieu m'a donnée. Je crois que nous allons mettre à votre profit ce que Dieu a mis à notre disposition. Les lieux que Dieu avait choisis pour que les enfants d'Israël puissent aller sacrifier la Pâque, puissent l'adorer. La Bible dit que c'est dans ces lieux-là que Dieu va faire résider son nom. Amen. Là où Dieu va faire résider son nom, ce n'est pas dans un tabernacle, ce n'est pas dans un hangar quelconque, une cathédrale quelque part. Parce que la même Bible dit que Dieu n'habite jamais dans les maisons faites des mains d'hommes. Il pose la question à tous les habitants de la terre pour leur demander: quelle maison me bâtirez-vous? Vous savez, vous et moi, que notre Dieu a son trône au ciel et la terre est son marchepied. Donc, il n'y a aucun tabernacle, il n'y a aucun temple que l'on puisse construire pour contenir le grand Dieu du ciel. Il est tellement grand, il est tellement vaste que même la terre ne peut pas le contenir, même les cieux ne peuvent jamais le contenir. Il s'assit dans les cieux et le marchepied de Dieu, c'est sur cette terre. Il couvre tout l'espace de l'humanité. Il n'a jamais été confiné dans une maison quelconque, mais il s'est choisi un lieu. Et ce lieu-là, nous avons lu avec vous le jeudi passé dans Matthieu 3,16, qui est le jour où il était dans les eaux de Jourdain pour le baptême d'eau auprès de Jean-Baptiste. Quand Jean le prend, le plonge dans les eaux, les cieux s'ouvrent. Un événement surnaturel s'est produit. Un événement inédit a eu lieu. Le grand Dieu du ciel a quitté le trône. Le grand esprit est venu habiter dans un petit corps appelé Jésus de Nazareth. Amen. Et ces jours-là, les cieux et la terre se sont rencontrés. Depuis ces jours-là, Dieu et l'homme se sont réconciliés. Dieu est venu habiter dans l'homme appelé Jésus. Et dès ce temps-là, il prend le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, l'éternel Dieu, notre Jéhovah, notre Sauveur, notre Créateur. Et c'est lui qui sortait dans les eaux après que la colombe était descendue pour pouvoir atterrir sur son épaule. Et les cieux ont dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai le plaisir de mettre toute mon affection. C'est Dieu qui trouve du plaisir de demeurer dans un corps qui n'était pas né selon le sexe, qui n'était pas né selon l'acte originel d'Adam et Ève, qui n'a pas suivi la loi de la nature. Il a été formé par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie, et c'est pourquoi il est appelé le Fils du Très-Haut. C'est pourquoi il ne peut jamais être appelé le Fils de Marie, et Marie ne peut pas l'appeler mon fils et qu'il accepte. C'est pourquoi dans les noces de Canaan, quand Marie l'appelle fils, ils n'ont point du vent, il lui dit: femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il ne l'a pas appelé maman, il ne l'a pas appelé mère, il a agi en tant que Dieu, en tant que Seigneur, parce qu'il devait maintenant commencer son ministère. Et Dieu ne peut jamais être réduit à un petit enfant né dans une famille quelconque. C'est pourquoi Jésus n'a pas de nation. Toutes les nations sont appelées à se confiner en Jésus-Christ, faire une même et une seule famille appelée Jésus-Christ. Que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, tout genou doit fléchir au nom du Seigneur Jésus-Christ, et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Amen. William Branham, le prophète de Dieu, nous montrait que toutes les préfigurations de l'Ancien Testament, toutes les fêtes, tous les psaumes, tous les prophètes, toutes les célébrations, même les ustensiles qui étaient dans le tabernacle, tout ce qu'on a utilisé typifiait Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament a parlé ne fût-ce que du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, le sauveur de l'humanité. Mais le jour qu'il est venu et qu'il a été baptisé dans les eaux du Jourdain, c'est ce jour-là que Dieu est venu résider en Jésus-Christ. Vous savez, dans le temple de Salomon, il y a eu la nuée qui était descendue.
la gloire de la Shekinah était descendue et que les sacrificateurs ont eu du mal de continuer les sacrifices. Mais c'était périodique, c'était pour un temps. Cette nuit-là pouvait monter et descendre. Même sur la tente d'assignation au temps de Moïse, dans le désert, lorsqu'il y avait les questions et réponses au milieu des enfants d'Israël, la gloire de la Shekinah pouvait descendre, Amen. Atterrir sur la tente d'assignation, et l'Éternel Dieu donnait à Moïse la sagesse de répondre aux questions des enfants d'Israël. Amen. Amen. Mais là où la plénitude de la divinité a corporellement habité, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas en Abraham, ce n'était pas Noé ni en Élie, mais c'est seulement en Jésus-Christ. Après Jésus, il n'y a aucun homme en qui toute la plénitude de la divinité pouvait habiter corporellement. Amen. Ce n'est pas dans Branham, ce n'est pas dans Mahomet, ce n'est pas dans Bouddha, ce n'est pas dans le pape de Rome, ce n'est pas dans Kimbangu. Peu importe combien ils sont spirituels, combien Dieu les a élevés, mais la plénitude de la divinité a corporellement habité dans un seul homme qui est né en dehors du sexe, qui n'est pas né selon le sang humain, mais qui est né d'après la loi de Dieu, d'après la souveraineté de l'Éternel Dieu en Jésus-Christ mon Dieu. C'est ça le temple que Dieu a bâti lui-même. C'est ça le temple que Dieu a consacré, en qui il a habité. C'est pourquoi Paul nous dit que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, faisons-le dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi notre baptême, nous le prenons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes nos offrandes, toutes nos prières, toutes les cérémonies qui sont autorisées par la Bible, si ça ne se fait pas dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est rejeté. C'est en dehors du plan de Dieu. Vous n'êtes même pas dans le tabernacle. Amen. Ah. Vous savez, Dieu avait donné à Moïse la célébration de cette fête. Et les lecteurs de la Bible savent que les 7 fêtes juives ne se célébraient nulle part ailleurs que dans le temple ordonné par Dieu. Toutes ces fêtes, au nombre de 7 par année, ne se célébraient jamais en dehors du temple de Salomon, en dehors de la tente d'assignation au temps de Moïse. Et si cela se faisait en dehors du temple, en dehors de l'endroit que Dieu avait ordonné comme type, ce serait en dehors de la volonté de Dieu. Mais le type du temps de Moïse, le modèle du temple que Dieu lui a donné dans le ciel pour construire, que Salomon est venu parfaire pour construire un beau temple, et le modèle qui regardait à l'est, tout cela était le type du véritable temple, du véritable lieu d'adoration qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi mon Dieu, sans qu'il est jaloux de sa divinité, ne peut pas prendre une église, faire de cette église-là le lieu d'adoration. Il ne peut jamais prendre une cathédrale construite quelque part dans le monde et faire de cela le lieu d'adoration qu'il a choisi. Les endroits que nous entrons, ça nous sert de pouvoir nous rassembler, écouter l'évangile, chanter les cantiques, adorer notre Dieu et donner des offrandes que l'on prie pour nous et nous répartons. Mais la vraie adoration, c'est fait dans le Seigneur Jésus-Christ. Si votre tabernacle est beau construit, si votre cathédrale est la meilleure du monde entier, vous avez le modèle qui est nulle part ailleurs, même si c'est construit en marbre. Mais si vous y adorez en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est païen, c'est satanique, c'est diabolique, c'est rejeté. Pourquoi? Dieu n'habite pas dans votre temple là. Dieu n'habite pas dans votre maison, peu importe les millions de dollars que ça coûtait. Mais Dieu a un seul lieu d'adoration. Là où il a fait habiter son nom, là où il a résidé son nom, ce n'est pas dans un prophète. Là, je m'attendais à un branhamiste qui pouvait me contredire avec son prophète William Branham à l'appui. Dieu, tel qu'il est, ne pouvait pas prendre son nom et le placer dans un prophète. Parce que le prophète est limité dans le temps et dans l'espace. Dieu ne pouvait pas prendre son nom, le placer dans un prophète, dans un apôtre, dans un docteur, dans un évangéliste, dans un pasteur, dans un épiscopal quelconque. Jamais il ne le ferait pas. Parce que cet homme-là est né du sexe.
il a les hauts et les bas. Il pouvait devenir aussi quelque chose comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, si vous voyez un homme de Dieu, peu importe combien il est loin, combien il est inspiré, qui s'égale au Seigneur Jésus-Christ, comprenez que c'est l'Antichrist qui vous parle. Amen. Amen. Et là où on adore, là où on prie, là où on prêche, là où on consacre les gens, en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Antichrist. C'est vrai ça. Parce que vous n'êtes pas dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Ce n'est pas un temple visuel. Ce n'est pas un temple naturel. Notre Dieu, nous avons dit qu'il est esprit. Tout ce que Dieu fait est surnaturel. Mais il nous a permis de voir ce temple-là marchant sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit que nos corps, ayant reçu le baptême du Saint-Esprit, deviennent le temple de Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas Dieu dans sa plénitude qui viendra habiter à moi, habiter dans la sœur là-bas, dans mon frère ici. Non. Dans la plénitude de sa divinité, il l'a fait dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et après le ministère du Seigneur Jésus-Christ, 3 ans et 6 mois, quand il est reparti, quand Dieu est devenu, oh, je me sens bien. Pour habiter dans son église épouse, il s'est divisé. Pour habiter dans celui-ci, pour habiter là-bas, ce soir ou le matin, ou à midi chez vous là. Si vous allez en Angleterre, vous allez trouver le temple de Dieu marchand. Si vous allez en Suisse, si vous êtes en Chine, si vous êtes en Angola, de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, vous êtes en Zambie, vous êtes à Bandundu, vous êtes à l'Équateur, vous êtes à Idjofa, vous êtes au Pointe-Noire, là où vous êtes, si vous avez quelqu'un, un homme ou une femme, baptisé du Saint-Esprit, Paul dit, son corps est le temple de Dieu. Amen. 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 Mais le Dieu qui habite en vous est une cuillerée en petite quantité. La plénitude était seulement Jésus-Christ. Ce n'est même pas dans Branham. Honte à vous qui dites que William Branham est votre lieu d'adoration. Vous êtes séduit par le diable. Ce n'est pas ce que Branham a prêché. L'homme de Dieu a reconnu que lui est un prophète et Jésus-Christ est son Seigneur et son Dieu. L'unique lieu d'adoration. Là où Dieu a donné témoignage que j'ai le plaisir de demeurer, ce n'est pas dans Branham. Ce n'est pas dans Mahomet. Ce n'est pas dans votre évêque. C'est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Jésus-Christ lui-même est ce Dieu-là. C'est lui qui redevient Saint-Esprit pour habiter en nous dans des petites portions pour continuer l'œuvre du salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, je veux que nous continuions notre réflexion. Aujourd'hui, je veux présenter à mes amis qui croient le même message que moi, que je prends ça dans la prédication intitulée « Le lieu d'adoration que Dieu a choisi ». C'est la traduction Canada, si vous voyez bien. Même si vous avez la traduction Shekinah, c'est toujours la même chose. Les lieux d'adoration que Dieu a choisi, c'est prêché samedi soir, le 20 février 65, à Jeffersonville. Amen. Je suis au paragraphe 46. Je vais descendre pour m'arrêter à 49 et je clôture ce soir. Parce que c'est capital. Dites aux enfants de ne plus faire le bruit. Parce que c'est capital. Éteignez d'abord votre téléphone. Vous qui nous suivez quelque part dans votre salon, si vous allez nous suivre via YouTube, écoutez d'abord ça. C'est pour votre bien. Peut-être que vous pouvez être en train d'adorer Satan, le diable, sans le savoir. Si vous avez la lumière plus que ce que nous avons, vous avez le droit de nous appeler et de nous refixer. Nous sommes sincères, nous sommes humbles devant la parole de Dieu, de revenir sur le même plateau, devant le même micro et rectifier. Alors si vous n'avez pas à rectifier et que vous étiez mal parti, changez d'avis. D'accord? Amen. Amen. Mon prophète dit ceci: je suis dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis, au paragraphe 46. Je répète, prêché le 20 février 65. Alors nous l'avons là. C'est celui-là et pas un autre. C'est pour lui seul le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu de Dieu qu'il a choisi. Dieu a choisi de rencontrer l'homme. Ce n'était pas dans une église, pas dans une dénomination,
pas dans un credo, mais en Christ. Est-ce que vous dites Amen chez vous là? Dieu ne vous rencontre pas dans votre église. C'est pourquoi il n'y a pas de sainte église. Il n'y a que le Dieu saint qui descend parmi son peuple et le rend saint. Amen. Il n'y a pas de saint homme. Il n'y a que Jésus-Christ lui seul qui est saint. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous sanctifie. Il n'y a aucune dénomination, aucune doctrine, aucun credo qui puisse être le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen. C'est là le seul endroit où Dieu vient à la rencontre d'un homme et où il peut adorer Dieu. C'est en Christ. Si vous voulez que Dieu vous rencontre, si vous voulez aller au ciel, faites tout. Demandez à votre pasteur. S'il vous avait baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, dites-lui de retourner aux eaux de baptême. Qu'il vous baptise selon la Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous serez pardonné. Comment il le fera si lui-même n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Alors, vous avez tout intérêt de recourir là où il y a le véritable baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la porte d'entrée dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Si peut-être vous adorez chez vous là, au nom de William Branham, dites à votre pasteur que c'est dans l'erreur. Adorons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites-lui, lui et vous, cherchez là où on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous entrez dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Vrai ou faux? Alors changez d'avis chez vous. Si vous adoriez peut-être dans le nom de Fukimang, vous adorez d'après Bouddha, d'après Mahomet, je vous supplie, vous êtes le fils de Dieu, vous êtes le fils de Dieu, changez d'avis et entrez dans les lieux d'adoration selon Dieu, le vrai lieu qu'il a choisi. William Branham dit ceci: là où l'homme peut adorer Dieu, c'est en Christ. C'est là le seul endroit, peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, protestant, quoi que vous soyez, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez adorer Dieu comme il faut. C'est en Christ. Est-ce que chez vous là vous pouvez fonctionner? Amen. 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 Ne prenez pas votre église pour le modèle. Ne prenez pas vos prédications. Ne prenez pas votre doctrine pour modèle. Le modèle à suivre et l'unique endroit, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. La parole sans mélange. Amen. La parole qui n'est pas entrecoupée. Amen. La parole qui n'est pas taillée sur mesure. Amen. La parole sans gants. La parole révélée. Amen. Là, vous êtes dans le bon. Si ce n'est pas le cas, changez d'avis. S'il vous plaît. Cher homme de Dieu, cher ambassadeur, cher boss, cher homme d'affaires, maman présidente, là où vous nous suivez, que Dieu vous aide. Vous êtes l'enfant de Dieu. Un jour, vous allez retourner à Dieu. Mais la vraie voie à suivre pour retourner à Dieu, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être couvert de honte, mais que Dieu vous embrasse, entrez en Jésus-Christ. Le seul et le vrai lieu d'adoration selon Dieu. Amen. William Branham dit ceci. Romains 8:1 a dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas tous ceux qui sont en Branham. Pas tous ceux qui sont en pape de Rome. Pas tous ceux qui sont dans les représentants. Honte à vous. Honte à vous qui vous confiez dans un homme. L'homme est passager. L'homme va mourir. Mais Jésus-Christ est éternel. Amen. D'éternité en éternité, il est vivant. Amen. Amen. Tout autre lieu de repos est du sable mouvant. Si vous voulez être en sécurité, entrez en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est l'unique candidat dont le profil est irréprochable. Amen. C'est l'unique campagne que je sache faire. C'est de battre campagne pour mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et de ce qu'il a dit comme étant la vérité. Amen. L'église ne vous sauve pas. Le temple ne vous sauve pas. Le pasteur ne vous sauve pas. Mais il n'y a qu'un seul qui sauve. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup la technique. C'est Romains 1:8. Je suis content. Quelqu'un vous dira: n'écoutez pas les branhamistes, ils ne lisent pas la Bible. Mais pourquoi ils vous gardent là-bas, adorant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Pourquoi
pourquoi il vous garde là-bas avec l'intercession des morts, appelant les morts pour qu'ils interviennent auprès de Dieu pour vous. Est-ce que c'est ça les lieux d'adoration? Tout ça, ce sont des idolâtries. Il faut les détruire et les abattre. Amen. Amen. La parole dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. William Branham dit, c'est l'évangile. Amen. C'est ça l'évangile à prêcher. Amener les gens qui viennent à l'église, de sortir du temple, de sortir de l'église, les introduire en Jésus-Christ. Nous allons y arriver. Je crois que vous me posez la question, mais où est-ce que Jésus se trouve pour que nous puissions aller entrer en lui? La Bible dit, c'est Paul qui le dit dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit que tous, nous sommes baptisés en Jésus-Christ pour former un seul corps. On y entre par le baptême, pas le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que le baptême d'eau ne sauve pas. Il y a des églises qui disent aux adeptes que lorsque vous êtes baptisés dans l'eau, vous êtes nés de nouveau. Mensonge. Il n'y a aucun soubassement scripturel pour appuyer ça. L'homme ne peut pas naître de nouveau par l'eau. Combien sont entrés dans les eaux de baptême et sont retournés dans la vie du péché? L'unique baptême qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit n'a pas de couleur, n'a pas de credo, n'a pas de race, n'a pas de tribu, n'a pas de niveau d'études, n'a même pas de sexe. C'est pourquoi Galate dit en Jésus, oh, il n'y a ni homme ni femme. Amen. Amen. Parce que nous avons l'unique robe, c'est le baptême du Saint-Esprit. Là, nous sommes frères et sœurs en Christ. Mais dans l'église dans laquelle vous adorez, il y a tout le monde. Il y a à boire et à manger. Il y a les boucs et les brebis. Mais en Jésus-Christ, il n'y a que les élus. Amen. 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 William Branham dit ceci. Nous pouvons être en désaccord sur des credos. Nous pouvons être en désaccord sur des théories humaines. Vous pouvez aller à une église méthodiste et vous devez être méthodiste. Une baptiste, baptiste. Une catholique, catholique. Il faut que vous soyez comme nous, il faut ceci et cela. C'est la discipline de cette église-là. Mais, une fois que vous êtes baptisé en Christ et que vous êtes devenu un membre de son corps, il n'y a plus de différence. Amen. Amen. Là, il n'y aura pas de Moulouba et de Moukongo. Là, il n'y aura pas de Mouswahili, il n'y aura pas de Gabonais, un Anglais, un Américain. Il n'y en aura pas. Regardez la politique aujourd'hui. Regardez nos églises aujourd'hui. Vous trouvez une église, ça c'est l'église de Balouba, ça c'est l'église des Gabonais, ça c'est l'église de Swahili Ford. Où est l'église de Jésus-Christ? C'est parce que le visionnaire de cette église-là, lui-même n'est pas encore entré dans le vrai lieu d'adoration. Parce que dans ces lieux-là, il n'y a pas de race, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de couleur politique, il n'y a pas des origines sociales, il n'y a pas de biologie, il n'y a pas d'hérédité. Tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Amen. 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 C'est là que le riche va jeter le bras au cou d'un pauvre. C'est là que celui qui a 50 diplômes de doctorat va embrasser un frère qui ne sait pas lire son nom, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas faire les calculs. C'est là, en Jésus-Christ, dans le vrai lieu d'adoration. Chers pasteurs, nous avons besoin de ces vrais lieux d'adoration. L'heure est partie. Il n'y a plus de temps. Nous devons retourner à la maison. Le cri va retentir. Le mari va être dans les airs. Nous devons être enlevés pour retourner auprès de Jésus-Christ. Qui va y aller? Ce n'est pas les membres de votre église. Ce n'est pas les membres de votre famille que vous avez fait votre pasteur associé, que vous avez fait le caissier de l'église, que vous avez fait le président de la chorale. Non plus. Qui va y entrer? Ce n'est même pas votre épouse. Pas même votre enfant, mais celui qui entrera, c'est celui qui a Christ dans son âme, baptisé du Saint-Esprit. Alors notre évangélisation, s'il n'a pas ça comme but, comme objectif, de sortir ses fils et ses filles de Dieu, de leur clan, de leur racisme, de standing social,
des clubs, des intellectualismes et tout, les introduire en Jésus-Christ. Là où un Américain et un Congolais vont s'embrasser et s'appeler frère. Là où un Sud-Africain va croiser un Zimbabwéen, l'appeler mon frère. Une Française va rencontrer une Espagnole et l'appeler ma soeur. On ne se demande pas l'origine du sang. Parce que nous avons l'unique sang, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le temple que je vous pointe d'entrée. Voilà le vrai lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a ni grec, ni romain. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Tous nous sommes en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'aime ce Dieu de William Branham. Amen. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, le vrai lieu d'adoration. J'aime l'évangile qui taille, qui nous sort des carcans, qui nous sort des clubs, qui nous sort des couleurs politiques, des couleurs sociales, qui nous rend un en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, cher ami pasteur, si vous-même, vous n'êtes pas encore entré en Jésus-Christ, comment allez-vous faire entrer les membres de votre église? Alors c'est vous, la première personne, à qui notre message s'adresse ce soir, pour que vous puissiez changer d'avis. Cherchez Jésus, entrez en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Humiliez-vous, parce que vous avez une responsabilité. Derrière vous, il y a les âmes qu'il faut gagner à Christ. Derrière vous, il y a des hommes et des femmes qui sont fils et filles de Dieu. Qu'est-ce que vous dira Jésus au jour du jugement? Il vous posera la question, pourquoi tu ne l'avais pas fait? Est-ce que tu n'avais pas écouté sur Kinactu l'évangélisation au temps de la fin? Est-ce que tu n'avais pas écouté sur Kinactu Victoire Divine te parlait du vrai lieu d'adoration selon Dieu? Amen. Même vous de Kinactu, vous n'êtes pas épargnés. Heureusement que cette parole se prêche chez vous. Amen. Vous les promoteurs de Kinactu, vous les personnels de Kinactu, vous les techniciens de Kinactu, vous les téléspectateurs de Kinactu et tous ces membres, cherchez à entrer dans ces lieux d'adoration. Sinon c'est un jugement qui se proclame chez vous et dans vos murs. Au jour du jugement, vous serez devant Dieu sans excuse. Amen. Amen. Toi, Victoire Divine, qui produit cette émission, tu as tout intérêt de trouver le lieu d'adoration, le véritable, le vrai, en Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce ne sont pas vos offrandes qui font de vous le vrai adorateur. Ce ne sont pas vos dîmes. Ce ne sont pas les soutiens que vous faites à l'église. Mais c'est cet évangile pur, sans mélange, sans aménagement. Cet évangile arrosé d'amour, de révérence et du respect envers tout fils et toute fille de Dieu, vous disant, comme au jour de Noé, venez entrer dans l'arche, parce que la pluie va tomber. Aujourd'hui, ce n'est plus l'arche de Noé pour pouvoir être au-dessus des eaux, mais aujourd'hui, c'est d'entrer en Jésus-Christ pour le décollage. Nous n'allons pas à la lune comme les astronautes. Nous n'allons pas dans la fusée, mais nous allons traverser les nuages pour aller dans la gloire. Et la force qui doit vous faire monter, c'est le baptême du Saint-Esprit. La portion de Christ en vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse encore. Amen. William Branham dit ceci. Il dit, il n'y a plus de différence. Les murs de séparation sont renversés. Et vous êtes libres parce que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, quand la trompette sonnait au temps de la Bible, chez les enfants d'Israël, tout esclave qui était né juif, qui entendait le son de la trompette, il jetait là-haut et la bêche. Il disait au maître des corvées, ça n'est fini, je suis libre. J'ai entendu le son de la trompette, je retourne chez moi. Et la loi de Dieu avait ordonné que toutes les dettes s'étaient apurées comme ça et les esclaves devaient être libres. Aujourd'hui, ce n'est pas retourner chez vous. Aujourd'hui, c'est entendre le son de la trompette, le message du jubilé, la préparation de l'épouse, abandonner la dénomination, sortir de la politique de l'église, là où vous êtes liés par l'éducat du pasteur. Et ne fait jamais faire de vous fils de Dieu, fille de Dieu. Il vous prive la liberté en Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est ce qu'a dit Apocalypse.
Amen. Et c'est le moment de le faire. C'est le temps de vous le dire. Même si vous êtes encore jeune, vous êtes étudiant, vous vous êtes abandonné dans toute la folie de la jeunesse. Vous êtes entrepreneur, vous êtes travailleur quelque part, vous êtes un jeune courageux, comme nous nous appelons ici à Kinshasa. Vous avez une âme qu'il faut 10 000 mondes. Après cette vie terrestre, il y a un Dieu que vous allez rencontrer. Amen. Il y a un Dieu qui vous attend, Amen. Qui vous a créé. Et pour y arriver, écoutez le son de la trompette. Amen. Amen. Vous pouvez manquer le mariage, mais ne manquez pas Jésus dans votre âme. Vous pouvez manquer les habits, ne manquez pas d'entrer dans le vrai lieu d'adoration. Vous pouvez manquer des enfants, vous pouvez manquer une maison, la nourriture. Tout le monde peut vous rejeter, mais il y a un ami fidèle. Alléluia. Qui a ses bras largement tendus vers vous pour vous recevoir. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Si vous vous approchez, vous serez en sécurité. Amen. 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 Que Dieu bénisse. William Branham dit ceci. Ça risque de me rendre fou. Peut-être que vous ne savez pas ce qui se passe. Bon, avançons un peu. Vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Quand vous êtes en Jésus-Christ, le plan de Dieu, c'est que vous l'adoriez en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que chaque branhamiste qui adorait William Branham dise un amen et change d'avis. Amen. Amen. Le plan de Dieu n'est pas d'adorer dans William Branham. Amen. Vous êtes séduit, vous êtes menti et menteur vous-même. Pourquoi tomber dans l'idolâtrie alors qu'il y a la vraie adoration? Pourquoi? Pourquoi adorer une créature à la place du Créateur? Où est-ce que Branham vous a dit de l'adorer? Où est-ce qu'il vous a dit que moi, William Branham, je suis le lieu d'adoration? Montrez-moi cette écriture-là. Si vous l'avez, je vous autorise, appelez-moi en direct, interrompez ce que j'ai dit et donnez-moi la référence. Nous allons lire publiquement. Mais si vous ne la faites pas, pourquoi vous continuez dans la mort? Pourquoi? Même vous qui avez la parole révélée, qui vous a séduit, qui vous a ensorcelé, vous direz ça d'où? Alors que nous, d'aujourd'hui, nous puissions adorer dans Branham, ceux du temps de Paul, qu'ils adorent en Paul, ceux de Moïse, qu'ils adorent en Moïse. On aura combien de dieux? Vraiment. La religion chrétienne aura combien de dieux? Qu'il y ait un groupe qui adore en Simon-Pierre, un groupe qui adore en William Branham, en Jacques, un autre groupe adore en Jésus. On a combien de dieux après tout? C'est une bande de païens. Croyez-vous que le Dieu d'amour puisse garder son église dans la confusion comme ça? Loin de là. Il n'y a même pas de possibilité d'adorer dans 3 noms, dans 5 noms, dans 2 noms. Non, il y a quelqu'un qui est séduit par le diable. Le diable lui dit, aujourd'hui nous adorons dans Jésus Branham. C'est la sorcellerie. Ça ne s'explique pas. Ça n'a pas de base scripturaire. Amen. Amen. L'unique lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Je vais arrêter. Ne vous en faites pas. William Branham me dit ceci. Le plan de Dieu, c'est que vous l'adoriez en Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, vérifiez dans votre adoration. Vérifiez dans votre ministère. Toutes vos prédications. Est-ce que vous avez orienté le peuple de Dieu de pouvoir entrer en Jésus-Christ pour y adorer comme le plan de Dieu? Vous les avez amenés où? Vous les avez liés à vous payer des vestes, à vous payer des visas, à vous payer des voitures, à faire ceci et cela, à scolariser vos enfants. Mais Dieu a gagné quoi? Dans tout cela, où est la part de Dieu? Qu'est-ce qui est entré dans le compte de Jésus? Et pourtant, vous aviez tout intérêt de bouffer tout ce que vous voulez des enfants de Dieu, mais leur dire la vérité au moins. Leur pointer du doigt, comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc Jean a lavé les mains. Il a laissé l'église entre les mains de son propriétaire. William Branham l'a fait. Paul l'a fait. Tous les grands serviteurs de Dieu l'ont fait. Vous aussi, chers pasteurs, chers bishops, chers prophètes, chers évangélistes, qui que vous soyez, faites-le aussi et changez d'avis. Vous aussi, le peuple de Dieu, qui adorez vos ancêtres, qui adorez un fétiche quelque part, vous qui adorez un serpent la nuit, vous qui adorez une idole quelque part, écoutez-moi. Prêtez oreille à mes paroles. L'unique lieu et le vrai, c'est en Jésus-Christ. Changez d'avis.
parce que vous devez être sauvés. Vous allez aller au ciel. Il y a un Dieu qui vous attend pour passer une éternité sans fin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un appel? Est-ce qu'il y a une réaction? S'il n'y en a pas, je donne les communiqués et j'arrête pour remettre l'antenne. Il y a le programme à respecter. Demain, victoire divine, après la prédication de demain soir, de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu Bethel, quand il va prêcher demain soir, nous allons revenir samedi, toute la journée, de 6h à 15h pour une chaîne de prière. Nous allons adresser au Seigneur Jésus-Christ nos problèmes par la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous n'aurons pas la maison des dons. Si vous avez besoin de consulter Dieu, venez d'abord lui parler dans la prière. Et je remets l'antenne à Kinactu, à qui je dis merci. Cher Augustin, saluez-moi tous les amis qui sont là-bas dans la régie d'antenne. Saluez-moi le patron de Kinactu, Madame Déborah, à tout Seigneur, tout honneur. Merci beaucoup pour la promotion. J'ai vu au Mati. Que Dieu te bénisse beaucoup et qu'il bénisse Victoire Divine. Les enfants de mon frère Kennedy, Thérèse, Marie, Plamedi, Dieu merci et votre bébé. Que Dieu bénisse chez vous là. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Je vous aime. Shalom. Jeudi prochain et dimanche à 21h pour la rediffusion. À la prochaine, Dieu voulant. Merci beaucoup.